pas de plus pour contrevenir à l'accord nucléaire de 2015. Dans quelques heures, les tâches techniques seront terminées et l'enrichissement au-dessus de 3,67% commencera. L'Iran a fait cette annonce dimanche lors d'une conférence de presse sans préciser quand ni dans quelle mesure le pays a l'intention d'augmenter son enrichissement en uranium. Un jour plus tôt, un responsable iranien avait annoncé à Reuters que ce chiffre serait de 5%, le niveau de carburant requis par la centrale nucléaire de Bushehr. Cette décision est largement considérée comme un moyen de faire pression sur les autres signataires de l'accord nucléaire. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran voulait toujours sauver l'accord, mais il accusait des pays européens de ne pas respecter leurs engagements. La voie des négociations et de la diplomatie est ouverte, mais l'important est de trouver des innovations et des solutions pour répondre à nos demandes, principalement en ce qui concerne le secteur pétrolier et bancaire. Téhéran a déclaré que les États-Unis seraient les bienvenus dans tous les pourparlers, mais seulement s'ils supprimaient les sanctions contre l'Iran. Les tensions ont repris l'an dernier lorsque le président Donald Trump a retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord nucléaire. En réponse à cette dernière annonce, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a déclaré que cela ne conduirait qu'à un isolement accru et à des sanctions pour l'Iran, rappelant les objections de Washington au développement nucléaire. D'autres adversaires de l'Iran, y compris Israël, ont exprimé leurs préoccupations. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, appelle l'Europe à rétablir ses sanctions contre l'Iran. L'enrichissement de l'uranium existe pour une seule et unique raison. C'est pour faire des bombes. L'Iran a démenti ces accusations, mais a menacé de renoncer à davantage d'engagements, à moins que les pays européens y interviennent. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue iranien au cours du week-end en vue de chercher des moyens de reprendre les pourparlers, tout en exprimant ses inquiétudes quant aux conséquences de l'abandon des engagements de l'Iran. Une conversation qui a acheté du temps pour le dialogue.